Voilà, donc là c'est désengagé. Faut que je remette un petit coup. Parce que là ça tourne, ouais c'est bon. Et le but maintenant, bah, c'est d'essayer d'éviter d'en mettre le moins possible partout. Et de surtout ne pas perdre le joint. Donc on va le faire venir avec nous. Et voilà. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo d'installation d'un kit Bartec. Donc c'est une pompe adaptable de 590 litres heure, notamment pour tout ce qui est conversion stage 2 85. Donc sur une pompe basse pression. Donc là c'est une pompe basse pression que j'ai récupérée d'occasion d'une Leon qui était en 1,2 litre, mais c'est la même base, hein, c'est le même panier que sur la Cupra que j'ai. Donc écoutez, la première étape à faire au niveau de la notice, donc c'est de pomper le ressort et de retirer le petit circlips qui se trouve ici en essayant de ne pas le perdre. Je vais le poser là, voilà. Ensuite, deuxième étape, c'est de libérer le tout. Donc je sais pas si vous verrez, que la caméra, bon voilà, donc vous mettez une petite pression ici là pour le désenclencher et vous soulevez le tout. Normalement ça doit venir sans difficulté, j'ai bien dit normalement. Alors pourquoi ça ne va pas venir, qu'est-ce qui bloque? Alors là c'est bizarre, l'histoire est bizarre. Ah voilà, bon, je m'y prenais mal. Voilà, comment perdre 30 secondes bêtement. Bon, le plus important, c'est qu'on y arrive. Donc là, normalement, il n'y a plus de résistance. Je peux le libérer. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui fait résistance? Rien du tout. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle va consister en fait à percer avec un forêt de 6,5 mm à 3 endroits. Les 3 endroits sont les suivants. Ici, au centre, ici et ici, de façon en fait à pouvoir libérer la partie de la pompe du panier extérieur. Donc après, la grosse difficulté, c'est de réussir à percer, mais sans casser les supports, sans casser le plastique. C'est peut-être la partie la plus touchy de l'opération. Magnifique, j'ai bafouillé, il faudra pas maintenir les gars. Allez, je vais sortir le forêt, la perceuse et on attaque. Bon alors, vous n'allez pas voir grand chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un forêt de 6 parce que j'en ai un en 6,5, mais
il entaille moins bien le plastique, et comme c'est une opération délicate, je préfère l'attaquer avec un forêt de 6 et le terminer avec un forêt de 6,5. Comme ça le travail il sera plus facile. Et ce que je fais, c'est que j'y vais mais progressivement, très doucement. Le but étant de ne surtout pas casser. Voilà, là on sent qu'il y a une résistance. Donc j'arrête, j'enlève et je recommence. Le but c'est vraiment pas de casser, d'y aller tout en douceur. Je sais pas si vous allez voir. Tac tac tac. Je sais pas si là vous arriverez à voir. Bon, c'est compliqué, mais bon voilà. Je vais pas filmer toute l'opération, hein. Vous avez vu l'essentiel. Donc il y en a 3 à faire, hein. Je vous ai indiqué. De toute façon, vous verrez le résultat final. Les 3, je vous le redis, c'est donc celui-ci au centre, ensuite ici, et le dernier qui se trouve là. Voilà. Donc allez, c'est parti. Rendez-vous tout à l'heure pour le résultat final. Alors une fois qu'on a fait les trous, donc là, je sais pas si vous allez les voir, on va regarder un. Bah voilà, celui-ci vous voyez. Donc je l'ai attaqué aussi, je l'ai terminé au 6,5. Pareil pour les 2 autres. Donc l'étape suivante, elle consiste tout simplement à retourner le panier et à percer du coup de l'autre côté cette fois-ci. Donc il y en a 1, 2 et 3. Voilà. Donc il faut les percer lentement, pareil, et cette fois-ci avec un forêt non plus de 6,5 mais de 8. Donc j'ai mis un forêt de 8. Allez, c'est parti. Bon, je ne filme pas l'opération, il n'y a pas un grand intérêt parce que j'y passe un peu de temps à y aller très lentement pour dès qu'il y a une petite résistance pouvoir m'arrêter plutôt que de casser le plastique. Merci pour votre compréhension. Je vous montre le résultat final. À tout de suite. Bon alors, petit retour d'expérience sur la partie perçage. Donc contrairement à ce qu'ils recommandent, où ils disent donc de percer par le haut avec un forêt de 6,5 mm et ensuite par le bas avec un forêt de 8 mm, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'utiliser une petite visseuse et non pas une perceuse. Pourquoi une visseuse? Parce que c'est beaucoup moins puissant et du coup si jamais le forêt il accroche de trop le plastique, ça aura moins la capacité à venir forcer et à briser le plastique. Ça c'est un premier point. Et ce que je vous conseille de faire également, c'est d'acheter un pack de forêt comme ça avec différentes tailles et de tout faire par le dessous. Vous aurez une bien meilleure emprise parce que les mèches en fait par le dessus elles sont trop courtes. Donc c'est un peu galère. Vous pouvez tout faire par le dessous. Donc je vous conseille d'attaquer avec un forêt de 3,2 mm. Y aller progressivement tout en sachant qu'il faut que celui de 6 mm, vous arriviez à le passer intégralement à travers le trou. Une fois que vous avez atteint cette étape-là, si vous avez un forêt de 6,5, faites-le terminer le perçage avec un forêt de 6,5. Mais si c'est pas le cas, normalement avec le forêt de 6, c'est suffisant. Et après il vous restera plus qu'à percer 3 mm avec cette fois-ci un forêt de 8 mm de diamètre pour pouvoir débloquer complètement, libérer complètement le panier. Une fois que le panier sera libéré, alors en tenant la caméra à la GoPro, c'est pas ce qui est le plus évident, ça va se présenter. Alors attendez, je vais la poser, ça va être plus simple. Voilà. Alors ça va pas se présenter exactement comme ça. Moi j'ai un peu anticipé, j'ai retiré, vous avez ici le filtre à essence que j'ai retiré. Donc vous pouvez voir ici en fait il y a des petites encoches, donc il est clipsé comme ça. Et les petites encoches qu'on voit ici, en fait elles sont à ce niveau là. Donc ce qu'il faut c'est venir avec un tournevis. Donc moi j'ai pris 2 petits tournevis comme ça, de façon à soulever par le dessous le plastique en faisant attention de ne pas le casser, mais ça va, il est assez souple. Et donc vous avez en tout vous avez 3 encoches de chaque côté. Donc
Je me suis chargé en termes de technique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une première que j'ai complètement virée. Et ensuite, j'en ai fait une deuxième. Et puis la troisième, elle est venue toute seule. Donc, j'ai pas eu de difficulté à proprement parler. Faut simplement être méticuleux, faire attention de ne pas forcer comme un gouré pour pas casser le plastique. Ensuite, l'étape suivante, elle consiste à venir couper ce fil ici à ce niveau-là et celui-ci à ce niveau-là. Donc bah écoutez, je vais le faire de suite et puis je reprends la GoPro tout à l'heure. Donc j'avais oublié de vous dire, il y a un autre fil à couper, c'est le rouge qui sera raccordé à celui-ci. Donc en termes de longueur, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près au même endroit. Donc ça va être à peu près ici. Allez, je vais mettre un peu en dessous pour avoir de la marge. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'étape suivante, c'est de... Il y a une petite languette que vous voyez ici. Donc il faut la désolidariser. Voilà, clipser. Voilà, comme ça, on peut retirer ça. Voilà, là on est libre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sortir la pompe, voilà, qui est complètement libérée. Donc en la faisant coulisser vers le bas, bon, forcément, c'est pas pratique. Voilà, bon, ça vient tout seul. Et donc la prochaine étape, maintenant, ça va être de virer ce truc en plastique. Comment on fait? Ah oui, si, bon, en fait, il est coincé, il est bloqué par des petites extensions qu'on voit là. Il y en a une là, il doit y en avoir deux, trois autres. Donc bon, ça va pas être compliqué, hein, il suffit avec un tournevis de le soulever pour le faire glisser. Allez, c'est parti. Ok, le plus ici. Il est souple hein, quand même le plastique, je trouve. Heureusement, parce que sinon ça casserait direct. Bon, là, je vais essayer de le tirer pour au moins l'engager un minimum. Voilà. Donc là, il est engagé. Je peux enlever le tournevis normalement. Ok, une autre encoche ici. Je sais pas si vous la voyez. Elle se trouve là. Donc, même opération. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à tirer. Ah, c'est venu d'un coup, dis donc. Ben voilà, une bonne chose de faite. Bon, nouvelle étape. Donc vous voyez, j'ai mis des traces vertes, des repères verts. Donc en fait, on est à 6 mm en dessous du niveau haut qui est ici et ici. Je vais devoir découper toute cette partie-là. Pourquoi? Parce que mécaniquement, comme on va faire remonter le panier, enfin la pompe dans le panier, ça va cette pièce-là, qui est donc le capteur de niveau de carburant dans le réservoir, elle va être amenée à être en contact avec le plastique. Donc pour que ça puisse passer, j'ai pas d'autre choix. Enfin, c'est pas j'ai pas d'autre choix. Hein, il faut découper de façon à ce que ça puisse cette pièce-là, vous voyez, elle puisse venir s'insérer comme ça dedans sans difficulté. Donc c'est parti, opération Dremel. Alors je vais commencer par cette partie-là. Il n'y a pas de règle. Hein. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Bon, il n'y a rien de passionnant. Hein.
je vais mettre une puissance... J'aime pas trop mettre trop puissant parce qu'après, on a vite fait de se louper. Ok. Donc là, on voit que c'est bien découpé. Bon, vous avez compris le concept. Je vais faire comme ça jusqu'au bout. Rendez-vous à l'étape suivante. Bon, donc voilà, étape suivante, comme vous pouvez le voir, donc j'ai découpé cette partie-là, hein, vous avez la chute qui est ici. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc ça c'est la pièce qui est livrée dans le kit Bartek, hein, enfin c'est une des pièces qui est livrée dans le kit Bartek. Donc en fait, il faut, donc cette partie-là, vous la tournez, vous la mettez par ici, et là il faut chercher en fait le point d'entrée. Donc voilà, là il s'est fixé, ensuite vous le tournez, vous le tournez, et vous le mettez en butée, et après une fois qu'il est en butée, je sais pas si vous verrez, mais ils disent ah bah voilà, c'est bon, ça touche pas. Donc il faut vraiment ici que la partie ouverte, vous voyez, elle soit, la partie ajourée, elle concorde avec la partie ouverte, et après c'est pas compliqué, vous prenez une clé BTR et puis vous vissez alors il n'y a pas besoin de visser comme un malade, parce que de toute façon ça va pas se barrer. Donc ensuite, au niveau de la pompe, donc là je l'ai découpée en fait. D'origine, elle est livrée comme ça. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez un Dremel ou soit un Dremel, soit autre chose, soit une scie, enfin n'importe quoi, un cutter. De toute façon, à le couper, il faut vraiment le sectionner pile en dessous du deuxième niveau. Moi, j'ai peut-être coupé un petit peu trop court. Bon, ça va quand même le faire, je pense. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez cette pièce-là qui est livrée également dans le kit. Il faut que vous veniez la mettre dans ce sens-là. Et autre point, il faut également que vous rajoutiez... Alors, il le livre hein, dans le kit. Il livre le kit, enfin, il livre le joint. Il faut que vous mettiez un joint ici par-dessus, et le joint en fait il viendra se mettre ici à l'intérieur. Alors d'origine sur vos pompes vous en avez, donc vous pouvez soit récupérer le joint qui est d'origine sur votre pompe, soit utiliser celui qu'ils fournissent. Et vous voyez comme moi j'ai coupé un peu court, ça tient pas bien. Bon, je vais quand même réussir à le faire tenir. Autre chose que j'ai faite, ici j'ai raboté, j'ai limé cette partie supérieure de façon à ce que le contact il vienne se faire au maximum une fois que la pompe elle sera insérée. Parce que sinon j'avais un doute que le haut de la pompe soit vraiment embuté sur cette partie-là. Donc j'ai fait ça. Et dernier point, il livre d'origine un filtre à essence avec lequel moi j'ai pas réussi à monter la pompe parce qu'il était trop épais. Donc j'en ai acheté un autre, là c'est un Valbro, alors je vous mettrai la référence. Je ne sais plus si c'est celle-ci ou pas, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté pour tester, il n'y en a qu'un seul qui va, c'est celui-ci. Alors il est plus petit que d'origine, mais je pense qu'il fera l'affaire. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. Donc vous voyez, il faut remonter bien les deux câbles électriques là pour pas venir les accrocher ici. Je vais bien serrer ça et je vais monter la pompe et puis ensuite, voilà, je vous filmerai le tout. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le joint là c'est bon, il tient à peu près, mais vous voyez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il dépasse complètement, il remonte complètement. Bon, après quand il sera sous pression, normalement ça devrait pas poser de problème. Donc moi j'avais fait une erreur tout à l'heure, en fait il faut le desserrer complètement là ici. Bon là, la vis est complètement... Parce que sinon effectivement on peut pas rentrer la pompe si c'est pas desserré.
Bon, c'est pas forcément super évident. Après, je suis peut-être pas doué non plus, hein. C'est tout à fait envisageable. Voilà. Est-ce que ça s'en sert bien? Ouais. Ouais, le but maintenant, c'est de le monter jusqu'en butée, quoi, hein. Bon, voilà le résultat. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Et voilà, il est embuté malgré le fait que je l'ai limé. Bon, j'espère que ça monte assez haut. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin avec le filtre que j'ai rajouté. Donc l'étape suivante maintenant, on s'approche de la fin. Ça va être de relier le fil moins de la pompe donc, qui se trouve ici à gauche à ce petit câble rouge. Donc voilà, c'est ces deux-là. Donc je vais prendre une pince comme celle-ci là pour pouvoir les dénuder. Je vais faire ça et puis ensuite je vais utiliser ces petites gaines thermo rétractables avec un pistolet à chaud, ce qu'ils disent de faire plutôt que d'utiliser une flamme et de foutre le feu si jamais il y a des résidus de carburant. Donc je vais faire ça et puis je vous montre le résultat. Voilà, vous voyez, ça commence à... Ça a fusionné. J'attends que ça refroidisse. Impeccable, hein. Ok. Donc là maintenant, je vais pouvoir ajouter cette gaine. Voilà, c'est pas prêt de bouger là. Et maintenant du coup il ne reste plus qu'à relier du coup ce câble noir à ce câble rouge. Donc ça c'est la borne positive du branchement ici. Et on aura presque terminé. Voilà, donc ça c'est fait. Normalement ça devrait plus bouger. Ok. Maintenant faut que je remette ça. Voilà, faut que je remette ça. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre que je vais remettre. Donc, il va là, comme ça. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en fait du coup les vis et fixer la pompe à l'intérieur. Bon, évidemment, je vais remettre le filtre à essence. Voilà toutes les pièces. Il en manque une, il faut que je la retrouve. Attendez. Donc voilà, là maintenant, donc ça c'était la fameuse pièce que je cherchais. Donc elle se met sur le siphon ici. Hop, on enfonce, on la met au fond. Et ensuite, ça va venir se connecter ici. Donc on enfonce le tout.
Bon, je le ferai tout à l'heure, hein, ça arrive au film. Pour vous aider, donc vous voyez, il y a 3 rondelles, il y en a une qui est plus petite que les 2 autres. Donc celle-ci, elle vient se positionner à l'extrémité là des 3 trous, donc sur celui-ci. Là au niveau des vis, il y en a une qui est plus courte que les 2 autres et elle vient se positionner ici à l'endroit où il y a les 2 vis sur la partie de gauche. Voilà. La dernière chose avant de monter la pompe, donc vous voyez là je l'ai mise en place. Vous voyez le niveau là donc du siphon, il est vraiment au même niveau que celui du filtre à essence. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que l'ensemble descende jusqu'en bas. Et je vous l'ai pas dit, mais au niveau du panier, pensez bien à raboter les trous que vous avez percés parce que forcément il y aura des morceaux de plastique. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un foret neuf et j'ai un petit peu taraudé à la main et après j'ai terminé avec une lame et du papier à poncer de façon à ce que ce soit parfaitement lisse et net. Puis j'ai passé un coup de soufflette pour que ce soit propre à l'intérieur. Voilà. Donc la petite astuce à 2 balles là pour que les vis elles tiennent et que les rondelles qui servent à rehausser puissent être positionnées, c'est simplement que j'ai mis du scotch en dessous des... J'ai retourné le panier, j'ai positionné les vis et j'ai mis du scotch et il n'y a pas besoin de plus, ça tient. Hop. Putain, pourquoi elle veut pas celle-là? Bon, on va essayer de la repositionner. Voilà, là ça a l'air pas mal. Donc voilà, donc c'est repositionné. Je vais vous montrer comment je fais là pour mettre les boulons. Déjà très important, prenez un gros tournevis et plaquez bien le siphon au fond pour qu'il soit bien engagé. Je vous ai dit le resserre le plus court à mon avis c'est de ce côté-là qui doit être mis. En tout cas ça me semble être le plus cohérent parmi les différents tests que j'ai fait. Là j'enlève le scotch, hop. Du coup la vis elle tombe. Ce que je fais, je prends mon boulon, je le mets au bout de la clé BTR, hop, je mets la clé dans le puits, comme ça il n'y a rien qui bouge. Je décale sur le côté, la vis tombe, je la fais remonter au maximum. Voilà, donc là elle ressort, le boulon il est dessus. Et là, le but du jeu c'est de réussir à l'engager sans qu'il tombe. Voilà. Bon, une fois qu'il est engagé, il n'y a plus de problème. Donc voilà, là j'ai fini. Donc vous voyez, vous mettez la clé ici. Bon, en fait, donc je faisais tenir les vis avec le scotch. Ensuite, je positionnais l'écrou par-dessus comme je pouvais et je le faisais tourner de façon à l'engager. Et ensuite, je positionne la clé de 10 sur le dessus et je tourne en dessous avec la clé Allen de façon à ce que les 3 soient vissés. Donc là, les 3 sont vissés. Le conseil que je vous donne, le siphon, prenez un tournevis, un long tournevis et claquez-le au fond parce que juste avec la pression de la pompe, vous n'arriverez pas à le claquer au fond. Donc pour le positionner, qu'il soit bien enclenché, bien engagé, il faut mettre un coup de tournevis. Voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à remonter. Et je vais vérifier que le capteur de niveau de carburant, j'arrive à le repositionner. Parce que si j'y arrive pas, c'est problématique. Hop, on l'engage. On appuie sur le dessus. C'est bon, il n'y a pas de résistance. Donc là, j'attaque l'opération la plus délicate. Remettre la petite goupille. Alors je sais pas pourquoi, sur les 2 pompes, elles n'étaient pas positionnées au même endroit. Donc là, je vais la positionner ici. Mais à mon avis, sur les 2, ça fonctionne. Voilà. Sur l'autre pompe, c'était positionné ici. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, tout est remonté. Donc, j'ai bien remis le capteur de niveau d'essence. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à remettre la pompe. Enfin, faut pas oublier le joint. Hop, hop. On le fait remonter.
Et puis c'est parti. Bon, donc là maintenant je vais sortir la pompe en direct. Je vous montrerai après comment j'ai fait pour la libérer. Donc le but, c'est normalement il va y avoir pas mal d'essence. Alors faut le faire, ils disent, avec la batterie débranchée et puis moins d'un quart de niveau du réservoir dans le cas de carburant. Sinon, le risque, c'est d'avoir le réservoir d'essence qui déborde. Donc là, moi, il me reste 2 barres, donc j'espère que ça va le faire. Je vais pas avoir de soucis. Allez, c'est parti. Je vais mettre la caméra sur ma tête. J'espère que vous verrez quelque chose et j'espère ne pas en mettre partout. Bon, on voit que c'est vraiment rempli à bord. Alors, est-ce que je le verse? Non. On va sortir comme ça, pas prendre de risque, puis je vais essayer de récupérer le... Voilà, est-ce que ça tient? Ça a l'air de tenir à peu près, impeccable. Donc là, le but, c'est de récupérer... Donc ça va être la nouvelle pompe à mettre. Là, le but, c'est de récupérer le joint. Normalement, il se met comme ça. Donc je vais le faire sortir par le bas. Bon, et puis faire plonger maintenant la nouvelle pompe. Ouais. Donc voilà, maintenant là la pompe elle est remise, sachant que comme elle est plus haute qu'avant forcément, vu que tout est rehaussé, faut mettre une petite pression pour vraiment le caler bien au fond. Donc ensuite
Enfin, la caler bien au fond, pardon. Ensuite, on remet ça. Alors, il y a peut-être un sens. Donc là, il est calé. Et puis bah après, je vais venir le verrouiller au burin. Pas que ça bouge. Donc, normalement, c'est censé être... Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc là on va remettre la banquette. Donc, faut commencer par remettre en fait les ceintures de sécurité. Ensuite vous faites coulisser la banquette au fond et puis vous la verrouillez comme ça. Et enfin, après il n'y a plus qu'à prendre donc les fameuses fixations. Et vous voyez en fait les fixations Isofix. Donc ce qu'il faut là, une fois que avant de desserrer donc le cercle, bon, retirer la prise électrique, il y a zéro difficulté. Par contre, j'ai galéré pour le raccord à essence, et en fait c'est tout simple, il faut appuyer vers le fond et en même temps avec la pince appuyer sur les deux pattes latérales, là, les deux languettes, vous voyez, pour faire bouger. Et en même temps, il faut le tourner. Je l'ai tourné. Si je le tournais pas, j'y arrivais pas. Donc là, on va voir si j'arrive à le remettre sans trop de difficulté. Ouais. Donc le remettre, c'est pas compliqué. Mais l'enlever, ouais, je vous dis, fallait appuyer comme ça. En même temps avec les pinces et puis je l'ai fait tourner et il n'y a que comme ça qu'il est venu. Bon, donc on remet ça, on remet la prise, on remet le couvercle. Bon, le couvercle, vous voyez, moi je l'ai cassé ici. En fait, la technique, c'est de passer les doigts vraiment tout autour. Bon, c'est ce que j'avais fait en même temps ici, et de les passer tout autour. Et en fait, j'ai l'impression qu'il vaut mieux l'attaquer par cette partie ici à l'avant. Ça a l'air d'être la prise qui vient le plus facilement. Bon, après c'est pas trop grave le fait que ce soit cassé ici. Voilà, donc maintenant je vais rebrancher la batterie et puis remettre la banquette. Bon, je vais vous montrer comment on enlève la banquette si jamais vous en avez besoin, mais c'est pas compliqué. Donc une fois que vous avez remis la banquette, vous prenez les fixations Isofix. Vous voyez, elles se présentent comme ça. Donc on les engage. Il faut les faire. Faut les verrouiller. Alors je sais plus comment. Voilà, faut les pousser vers le haut et entendre que le petit clac. On va mettre le cache et c'est fini. Faut faire ça sur toutes les fixations.